Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 3 de notre partie sur Company of Heroes, les gars. Aujourd'hui, tout simplement, voilà, on a repris le dessus sur la partie, ça c'est plutôt pas mal, vraiment je suis satisfait du rendu, franchement. Je suis vraiment satisfait, on a pu reprendre le dessus sur les Allemands, on a pu quasiment nous remettre à égalité. On a bien tenu franchement, en particulier pour ce point dans le dernier épisode. Voilà, ce point là a été mis à rude épreuve. On a tenté quelques attaques ici qui n'ont malheureusement pas trop fonctionné, même pas du tout. Et aujourd'hui on va tout simplement tenter de nous remettre à égalité, histoire de faire douter les Allemands, histoire de vraiment leur mettre la petite goutte de sueur, voilà, sur le front. Histoire vraiment qu'ils flippent en fait, hein. Vraiment c'est mon but, c'est que les Allemands se disent le mec en face il est chaud. Il est chaud, il va nous démonter. Donc tout simplement, on va les démonter. Ça c'est une certitude les gars, je prends mon engagement, on va les démonter. C'est fini pour eux, voilà. Et qui c'est qui a encore pas mis son chrono en route, c'est Bibi. Donc on va recommander des troupes, je pense que c'est le meilleur truc à faire. On va recommander un chasseur des chars dès qu'on peut. Alors, bah voilà, on gère. Hein. Tout simplement j'ai cette mitrailleuse aussi qui est impressionnante, vraiment, la MG42, ah oui, j'ai oublié de vous la présenter. Tout simplement c'est une mitrailleuse impressionnante, une mitrailleuse allemande, tout bonnement impressionnante, voilà, qui est la meilleure mitrailleuse de la Seconde Guerre mondiale, qui avait une cadence de tir de 1200 coups à la minute, c'est énorme. Elle faisait un bruit d'une scie circulaire. C'est pour ça que son surnom c'était aussi la bouchière d'Hitler, ou alors la scie circulaire d'Hitler, tout simplement parce que voilà, c'était Hitler, on était très fiers de cette mitrailleuse. Elle était vraiment capable de découper une jambe à un soldat, tout simplement. Donc c'est vraiment une mitrailleuse très impressionnante. Pour l'avoir vue en vrai, elle est archi monstrueuse. Elle est archi monstrueuse, j'en ai déjà essayé d'en porter une dans mes bras, rien qu'une déchargée, vraiment. Rien que simplement le canon, il pèse très lourd. Elle pèse plus de 10 kg. Elle est très très lourde, mais elle est extrêmement puissante. Elle a fait la différence pour les Allemands vraiment sur certaines batailles. Sur d'autres non, mais sur certaines oui, beaucoup même. Ce qui fait que cette mitrailleuse est vraiment une super mitrailleuse. Vraiment, je l'apprécie beaucoup dans le jeu, même plus que la calibre 50, parce que voilà, elle a un tir de suppression très très efficace qui permet justement de bloquer tout simplement les soldats en face, pour qu'ils puissent plus réagir tout simplement. Ils sont bloqués par terre, ils ne peuvent plus rien faire, plus réagir, plus rien. Et c'est la seule mitrailleuse capable de faire ça en très peu de temps. Donc du coup, on va attendre que la mitrailleuse revienne. On va commander des parachutistes, une deuxième mitrailleuse. Voilà. Hop, ça, eux, ils vont mourir tranquillement, je pense. Les gars, je me suis arrangé aussi. J'ai remarqué dans les 3 premiers épisodes, parce que je les ai revisionnés, vous entendez pas le jeu. Ce qui doit être embêtant pour vous. Donc ce que j'ai modifié, ce dont j'y ai remédié tout simplement, en montant un peu le jeu, monter un peu le son du jeu. Donc voilà, on va voir un peu le rendu que ça donne tout simplement. On va voir un petit peu ce que ça donne, si vous entendez mieux, parce que là vous entendez pas le son du tout en fait, et c'est dommage parce qu'il y a des bruitages qui sont vraiment pas mal et que j'aimerais bien vous faire écouter. Donc eux ils vont partir sur l'Oreca. On va vraiment lancer une attaque d'envergure les gars, je veux vraiment une attaque d'envergure. Là maintenant c'est fini, là on a terminé de rigoler. Là la rigolerie clairement c'est fini. Là on rigole plus, on passe à l'offensive. Les Allemands, faites vos adieux à vos femmes et à vos enfants, parce que là vous allez crever. On va les démonter les gars, tout simplement. Donc ici
On va demander, il y a un chasseur de chars et on va demander un Sherman. On va vraiment lancer une grosse attaque sur le point. Une attaque de la dernière chance à 3 chars. Et à 3 ou 4 unités parachutistes. Je sais pas si j'arriverai à tous les faire spawner sans dépasser la limite. On va rester sur 3. On va rester sur 3. Vous savez quoi? On va rester sur 3. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Et ben voilà. Mais voilà. Mais c'est tout simple. Mais c'est tellement simple la guerre. C'est tellement simple les gars. C'est tellement simple. On va envoyer ici des soldats du génie. Enfin, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais bref, voilà. C'est des soldats qui peuvent construire. On va appeler ça comme ça. On va envoyer le M36 là-bas. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, tac. Hop. Voilà. Ici, on va attendre tranquillement les soldats du génie. On va les attendre. On va attendre les 3 parachutistes qui étaient cachés là-bas. Hop là, comme ça, eux. Pendant que les autres sont en train de se réarmer et de revenir, au moins les soldats du génie ont le temps de réparer le char et on peut repartir. Donc là vraiment j'ai une force de combat qui est pas mal. Franchement les gars on est pas mal du tout. On va tout de suite lancer la contre-offensive dès que le char sera réparé. Et que un Sherman sera arrivé. Si on peut en commander un, ça serait sympa. Ça serait sympa parce que là j'aurais besoin d'un Sherman en fait qui puisse me permettre simplement de combattre l'infanterie. Parce que là l'infanterie j'ai peur de ne pas pouvoir la gérer. Hop, on va tous les deux les attaquer, vous savez quoi, hop, voilà. On va les attaquer à deux. Ils vont rien comprendre de leur douleur. Voilà, allez-y. Et ben voilà. On a perdu un tank, c'est déjà pas mal. C'est bien, c'est bien. Si on continue comme ça, on va pouvoir... Putain. C'est pas vrai, hein. En fait, mon armée, c'est l'Olympique de Marseille de l'armée, en fait. Juste, c'est quoi ça? C'est de la merde, là. C'est de la merde, on fait de la merde, là, les gars. Là, faut arrêter d'abuser, là. Wow, 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 wow. Il y a trop d'hommes, là. Il y a trop d'hommes, il y a trop d'hommes, il y a trop d'hommes. Les gars, go, 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 go. Prenez-moi ça tout de suite. Allez-y, allez-y, allez-y là, envoyez. Allez, allez. Envoyez. Oh, terrible erreur, terrible erreur. Voilà, terrible erreur. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Allez-y là. Allez-y. Hop. Maintenant, on s'écarte, tout le monde s'écarte. Allez, ça va péter. Voilà. Ensuite, il reste plus que lui à abattre. Et ça sera bon. Voilà. Hop. Et c'est bon. Bon les gars, on va laisser tomber l'offensive, hein, je pense. Ah bah ils sont en dessous de nous, c'est bien, c'est bien, c'est bien.
Bah, allez, on va quand même nous commander un petit Sherman, un petit chasseur de chars quand même. Un petit peu les gars. Eux. On va les envoyer à l'Eureka. Oh là 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 là, c'est la galère les gars, c'est la galère clairement, je vous le dis. L'ennemi a moins de 100 points, c'est pas mal ça. C'est un message qui fait plaisir là. Ah, ça veut dire qu'ils vont tout tenter par contre. Là vraiment ils vont lancer les dernières roues du carrosse, ils vont nous les lancer quoi. Ils vont nous lancer des chars endommagés, des hommes fatigués, des hommes des unités des unités décimées. Ils vont nous les jeter dessus comme ça. Un gros pâté ils vont se jeter sur nous. Ce sera vraiment l'attaque de leur vie. Donc il faut être prêt à ça. Faut que vraiment que je sois prêt à ça. Faut que je me prépare à cette éventualité. Non, on va pas prendre. On va attendre d'avoir assez pour acheter un M36 quand même. Voilà. 2 M36, un Sherman, ça sera pas mal. Et après, pour ce qui est des parachutistes, on verra plus tard. Hein. Moi, ça fait fusiller. Ça fait chier, mais bon. Allez, hop. Allez, faites-vous déglinguer, vous. Voilà. On met un petit calibre 50 au-dessus. Tout simplement. Calibre 50 qui est le même qu'ici. Voilà. Sauf que c'est monté sur un tank. C'est la seule différence. Tac. Ah, les territoires sont pas reliés, c'est vrai. On va aller. On va pas leur demander d'aller les prendre quand même. Ce serait du suicide. On va. Voilà, bah les Allemands sont à 75 points, les gars. Moi je dis qu'on va pouvoir lancer les derniers hommes dessus. On va lancer la dernière attaque. Voilà. On aura gagné la partie les gars, franchement, à moins qu'il y ait un retournement de situation énorme. Mais normalement on devrait gagner la partie et franchement on n'a pas démérité. On a vraiment, on s'est battu jusqu'au bout. Attendez. Ouh. Ah, ça fait mal ça. Ouh, ça fait mal ça. Ah, ils font mal ces messieurs là. Il va falloir se calmer messieurs là. Hein. Voilà, allez calmez-vous. Voilà, on se calme les Allemands, merci. Au revoir. Voilà, on n'aura pas démérité franchement. On aura très bien joué les gars. Ça va être la fin de cette mini-série. Vraiment j'ai mini-série parce que ouais, voilà c'était vrai qu'elle était une mini-série. Ça n'a pas été une très grosse série. Voilà, 4 épisodes, voilà, bon. J'ai déjà fait plus que sur l'agriculture française. Moi je préfère en rire mais c'est vrai que ça m'a un peu dégoûté parce que bon ouais c'était une belle partie. Je l'ai encore dans mes fichiers donc si un jour vous voulez que je refasse mon retour dessus, mais y a pas de souci, on se fera un retour. Mais je pense qu'on va changer de carrière sur Farming bien sûr, on va changer parce que j'ai peur que ça vous saoule et puis c'est vrai que la map est plutôt relativement petite donc je préfère pas trop que vous vous ennuyiez en fait. C'est surtout ça, je veux pas que vous vous ennuyiez. Donc je veux pas non plus, je vais faire aussi de l'agriculture de un peu de masse, enfin de masse mais pas trop. Donc c'est pour ça que prochain épisode normalement que je sortirai sur la chaîne, ça sera sur farming les gars et je vous présenterai ma carrière vraiment voilà ma carrière. Je vous dis pas sur quelle map, je garde la surprise quand même, mais ce sera une map plutôt sympathique. Et vraiment une de mes maps préférées, vraiment, et une map qui fait vraiment très plaisir. Et il y aura bien sûr des vidéos voilà, sur Company of Heroes parce que voilà, je sais que ça va vous plaire. Moi ça me plaît énormément de faire des vidéos dessus. C'est vraiment un très bon jeu. Et voilà, c'est un jeu que j'avais absolument envie de vous montrer aujourd'hui.
je me suis dit je vais leur faire des vidéos à laisser le retour, je vais changer, je vais pas faire du farming, je vais faire des jeux de guerre. Voilà, à la base je voulais partir sur Call of Duty, mais finalement je n'ai pas mon disque dur externe ici. Malheureusement le jeu est sur le disque dur externe, donc dès que je peux je le transfère, mais voilà. J'ai Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty 4 Modern Warfare 1. Je voulais vous faire à la base une vidéo sur ce jeu là, mais finalement bah, c'est tombé à l'eau. Donc je me suis dit bah tant pis, on va tester les Company of Heroes, on va voir si ça va leur plaire. Et ben je pense que ça va vous plaire clairement, parce que moi ça m'a vraiment beaucoup plu. On a vraiment fait 4 vidéos vraiment très sympathiques. Franchement j'ai passé un super moment à tourner ces vidéos, à faire cette campagne tout simplement, et je suis très heureux de vous dire bah voilà, de vous souhaiter déjà une bonne année. Et voilà, la bienvenue à ceux qui arrivent sur la chaîne, qui découvrent la chaîne. Et voilà, et je suis très content de vous dire les gars qu'on a gagné. Ça y est, regardez-moi, les 2 bases sont là. C'est pas voilà, mais on a vraiment tout déchiré. On va regarder les stats avant de finir, tout simplement. On va de se quitter là-dessus. On va regarder tout de suite les stats, vraiment tout de suite. Il y a une option continuer à jouer les gars, on aurait pu continuer à jouer vraiment, mais je pense qu'on va plutôt regarder les stats et regarder combien de chars j'ai détruit, combien de chars eux ont détruit. Je vais voir aussi les ressources, voir si nous on a vraiment mérité cette victoire. Moi je pense qu'elle est méritée, parce que bah, on a fait une remontada clairement la plus inattendue de l'histoire de YouTube. Juste voilà, on a fait une super remontada, vraiment. On est passé de 140 points, de 900 pour les Allemands et 140 pour moi, à 140, 100, un peu plus de 100 pour moi et 0 pour les Allemands. Les gars, c'est une remontada tout simplement exceptionnelle qu'on a fait aujourd'hui. Vraiment, on a fait voilà, une très bonne partie. Je suis très satisfait de ce que j'ai fait, très satisfait de mes hommes. Je suis vraiment très content. Donc, victime dans l'infanterie, vous imaginez 143 hommes tués, tout simplement. 84 compétences utilisées pour les unités du génie. Voilà, nombre de pertes 22 en parachutiste, c'est parfait. On va voir la vue d'ensemble. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Unité perdue, on a perdu 528. Nous en avons perdu 313, ce qui est très peu. On a vraiment mérité cette victoire les gars. Ça s'est joué à la stratégie et non à la puissance. Voilà, ce qui compte c'est la stratégie. Retenez toujours, que ça soit ici ou dans la vie, l'important ce n'est pas la qualité, c'est l'utilisation, tout simplement. Comment on utilise nos troupes. Et là on a vraiment très bien utilisé nos troupes. On a pris 45 points. On a perdu 36. On a pris 45 points les gars. Ce qui veut dire qu'on a été plus conquérant que les deux réunis. On était plus conquérant. On a perdu plus d'hommes. Ce qui veut dire qu'on a été vraiment stratège. On s'en se laisse jouer stratège et franchement ça a payé. On va regarder les 2 courbes. Si ça arrête de bugger, ça serait sympa. Ça pourrait arrêter de bugger. Voilà, merci. Alors, valeur de l'armée. Bah, la mienne elle a fait que monter, ça a fait que descendre. Mais j'avoue que j'ai été surpris, c'est ici. Voilà, ici, à peu près à 20 minutes. Voilà, j'étais vraiment surpris. Ils avaient une armée vraiment supérieure à la mienne. On va regarder le nombre de ressources. Les ressources. La mienne a fait un pic énorme. Et leurs ressources ont fait que grimper les gars. Regardez, ils ont fait que grimper. Nous on a fait que descendre et on a tenu. On a tenu les gars. On a tenu. Et là au niveau des points détenus, clairement ils n'ont pas eu beaucoup de points, mais en 2h18 de bataille, vous imaginez ce que ça fait. 2h18 de bataille, on a vraiment été hyper chaud.
On a vraiment très bien joué. Je suis vraiment très fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et je suis content de vous avoir proposé du bon spectacle parce que voilà, franchement, j'ai déjà visionné les vidéos. Moi, ça m'a fait du plaisir à regarder, forcément, parce que c'est beau. Voir une victoire comme ça, voir un retournement de situation comme ça. Franchement, je m'attendais à perdre la bataille. On l'a gagné finalement. Bon, d'un côté, derrière mon écran, moi je suis en train de me dire, faut pas que je la perde, sinon c'est la honte devant les abonnés, ça va pas être bon. Mais je suis vraiment très content de ce qu'on a fait aujourd'hui, les gars. Aujourd'hui, on a réussi l'exploit. L'exploit tout simplement. On a une efficacité de 1400 pour ce capitaine, 300 pour ce lieutenant, 0 pour le major, mais c'est normal, le major il s'est pas battu. 250 pour les chasseurs de chars, les gars. 250. On en a produit 14, on en a perdu 12. Les Sherman, on en a produit 10, on en a perdu 10. On a un peu de Sherman, c'est fini. On a tué 800. Ouais, on a en termes de points. En termes de, ouais, voilà, de points gagnés contre l'ennemi, on a gagné 800 points avec le chasseur de chars, on a gagné presque 900 points contre l'infanterie et 38 000 points contre les véhicules, les gars. Et voilà, les panthères nous ont vraiment, mais vraiment donné du fil à retordre. Pas tant les tigres, je m'attendais à plus. Les tigres, on a réussi un petit peu à les canaliser parce que je sais à peu près comment les combattre. Mais le problème avec les panthères, c'est qu'ils sont très agiles. Mais je vous parlerai plus en détail de chacun des chars, peut-être dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore. Donc on a gagné en 2h18 de combat acharné. Je suis très content. Très content. On a réussi vraiment à retourner complètement la situation. Franchement, les gars, je pense que je peux être fier de moi, franchement. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit like, vous abonnez si ce n'est pas encore fait, vous activez la cloche. Je vous rappelle que c'est gratuit. Vous partagez, vous likez, vous commentez. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette victoire, si vous pensez que c'est une belle victoire, qu'il y a eu un magnifique retournement de situation. Donnez-moi votre avis sur la question, est-ce que ça s'est joué au timing, est-ce que ça s'est joué à la stratégie, est-ce que ça s'est joué au matériel, est-ce que vous trouvez que notre matériel a été plus performant que celui des Allemands, ou au contraire, est-ce que vous pensez qu'on a été moins fort au niveau du matériel mais qu'on était plus fort au niveau de la doctrine d'emploi? Dites-moi ce que vous avez pensé de cette bataille, vraiment. Si certains sont passionnés par la Seconde Guerre mondiale ou tout simplement des connaisseurs, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis. Vraiment, donnez-moi votre avis sur la bataille. Si vous trouvez que j'ai bien géré là, moi je trouve que épisode 1 on a bien géré. Épisode 2, 3 ça a été plutôt chaotique. Et là, épisode 3, 4, vraiment on a fait du bon boulot. Franchement, je suis très satisfait, les gars. On était vraiment au top. Bref, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Et puis, bah, ciao les gars.